Valentina se réveilla parce qu'un rayon de soleil lui tombait directement sur le visage. Elle plissa les yeux, se tourna sur le côté et enfouit son visage dans l'oreiller, tentant de prolonger les dernières minutes de tranquillité. Mais le sommeil s'était déjà retiré, et avec lui vint la conscience. Aujourd'hui, aujourd'hui, son premier bal. Son cœur fit un bond, non de peur, mais d'anticipation mêlée d'une légère nervosité. Elle ouvrit grand les yeux et s'assit dans son lit, rejetant la couverture. La chambre était inondée de la lumière d'un matin de mai. Les rideaux ondulaient sous une brise légère, et quelque part derrière la fenêtre chantaient des oiseaux. Valentina se leva, posa ses pieds nus sur le sol frais et s'approcha de la fenêtre. Londres bruissait en contrebas. Des équipages passaient dans la rue pavée. Des domestiques se hâtaient pour leurs affaires. Des marchands criaient quelque chose de leur voix sonore. Mais pour Valentina, tout ce brouhaha urbain familier résonnait différemment aujourd'hui, comme si le monde se préparait à quelque chose d'important avec elle. « Te voilà !» s'exclama une voix joyeuse, et sa grand-mère entra dans la pièce d'un pas léger. Lady Catherine Elliot se déplaçait avec une légèreté surprenante pour ses 70 ans, et dans ses yeux dansaient toujours des étincelles espiègles. « Je le savais bien que tu ne dormais plus. Tu comptes sans doute les heures jusqu'au soir. » Valentina se retourna et sourit malgré elle. « Grand-mère, est-ce si visible ?»« Visible, ma chérie, tu rayonnes comme une bougie de Noël. » Catherine s'approcha et prit tendrement le menton de sa petite-fille, scrutant attentivement son visage. « Mon Dieu, comme tu ressembles à ta mère à cet âge. Les mêmes grands yeux, les mêmes cheveux indisciplinés. Quoique toi, tu as un caractère plus trempé. Maman dit que je suis trop têtu. Et moi je dis que c'est exactement ce qu'il faut. » Grand-mère s'assit au bord du lit et tapota la place à côté d'elle. « Assieds-toi, mon enfant. Parlons un peu. » Valentina s'installa docilement à ses côtés, repliant ses jambes sous elle. Grand-mère savait toujours trouver les mots justes, et maintenant, alors que tout tremblait en elle d'émotion, sa présence l'apaisait. « Tu sais, » commença Catherine en prenant la main de sa petite-fille, « je me souviens de ma première entrée dans le monde. C'était encore sous le règne du vieux roi, tu imagines? J'étais si nerveuse que j'ai passé tout le petit déjeuner à fixer mon assiette. Et puis au bal, j'ai marché accidentellement sur le pied du vicomte de Stanford, et j'ai cru que ma réputation était perdue à jamais. »« Et qu'est-il arrivé ?» sourit Valentina. « Rien du tout. Le vicomte s'est révélé être un gentleman. Moi, pas une telle catastrophe. Et 3 mois plus tard, ton grand-père me faisait sa demande. » Grand-mère fit un clin d'œil. « Alors n'aie pas peur de trébucher. » Parfois, des moments les plus maladroits naît quelque chose de merveilleux. « Je n'ai pas peur, » avoua Valentina. « C'est juste que je ne sais pas à quoi m'attendre. » « Attends-toi à tout et à rien à la fois. » Catherine lui caressa la joue. « Il y aura des jeunes gens qui regarderont ta dot plutôt que toi. Il y aura des dames qui médiront. Il y aura des conversations ennuyeuses et des sourires fats. Mais il y aura aussi la musique, et les danses, et, qui sait, peut-être rencontreras-tu quelqu'un qui fera battre ton cœur plus vite. » Valentina baissa les yeux, sentant ses joues s'empourprer. Elle n'avait pas l'habitude de parler de telles choses à voix haute, même avec sa grand-mère. « Je n'y ai pas encore pensé, » murmura-t-elle. « Menteuse, » rit Catherine. « Toutes les jeunes filles pensent. L'essentiel, ne perds pas la tête. L'amour est merveilleux, mais la raison doit rester avec toi. » On frappa à la porte, et une femme de chambre entra avec un plateau. « Le petit déjeuner pour mademoiselle Valentina, milady. »« Parfait, » acquiesça grand-mère en se levant. « Mange, reprends des forces.
tu as une longue soirée qui t'attend aujourd'hui. Et moi, je vais vérifier comment ta mère se débrouille avec les préparatifs. Depuis ce matin, elle court partout dans la maison comme une poule sans tête. » Valentina éclata de rire, imaginant sa mère si posée dans un tel état. Grand-mère partit, et elle resta seule avec le plateau sur lequel fumait du thé, accompagné de petits pains frais et de confitures. Mais elle n'avait presque pas faim. Tout se serrait en elle, d'anticipation. Vers midi, la maison s'était transformée en véritable ruche. Maman donnait des ordres aux domestiques. Papa s'était enfermé dans son cabinet pour ne pas gêner l'agitation féminine. Et Valentina était assise devant son miroir, pendant que la femme de chambre s'affairait avec ses cheveux. « Peut-être friser davantage ?» suggéra la jeune fille en examinant son reflet. « Non », dit maman d'un ton décidé, se tenant à côté d'elle. « Les boucles doivent être douces, naturelles. Valentina n'est pas une demoiselle qui a besoin de cacher des défauts derrière des frisures et des frisottis. Elle était vraiment belle, tout le monde le savait. Des cheveux sombres qui miroitaient à la lumière de reflets châtains et presque noirs. De grands yeux expressifs, des traits fins et une silhouette qui, même dans une simple robe du matin, paraissait gracieuse. Mais Valentina n'y avait jamais accordé d'importance particulière. La beauté était une donnée, pas une réussite. « La robe est prête ?» demanda-t-elle en regardant sa mère dans le miroir. « Bien sûr. » Maman sourit, et une expression de fierté apparut sur son visage. « Tu seras magnifique, ma chérie. Tout simplement éblouissante. » Valentina voulut objecter qu'elle n'avait pas besoin d'être éblouissante, mais se tut. Maman faisait tant d'efforts, était si inquiète. Ce n'était pas la peine de lui gâcher son plaisir. Quand la coiffure fut terminée, on apporta la robe. Elle était d'une délicate couleur pêche, avec une taille haute et de larges manches bouffantes, brodées de petites perles sur l'ourlet. Le tissu bruissait à chaque mouvement, et le corsage soulignait la fragilité de sa silhouette, sans paraître vulgaire pour autant. « Parfait », murmura maman, quand Valentina fut enfin vêtue de sa parure et se tint devant le grand miroir. Et en effet, le reflet lui montrait une jeune fille inconnue. Plus tout à fait une enfant, mais pas encore une dame accomplie. Quelque chose d'intermédiaire, fragile et magnifique à la fois. Le bal était donné par la vicomtesse Waverley dans son hôtel particulier de Mayfair. Au moment où l'équipage des Elliot arriva devant l'entrée, une foule d'invités s'y était déjà rassemblée. Valentina descendit de la voiture en tenant la main de son père et resta figée un instant, contemplant les fenêtres illuminées d'où s'échappait la musique. « N'aie pas peur », dit doucement son père en couvrant sa main de la sienne. Le comte Elliot était un homme de haute taille, aux cheveux grisonnants, avec des yeux bienveillants et un tempérament paisible. « Tu vas y arriver. »« Je sais, » répondit Valentina. Et elle sentit soudain qu'elle n'avait effectivement pas peur. Ils montèrent les marches, traversèrent le vestibule, où les domestiques recevaient les manteaux et les châles, et entrèrent enfin dans l'immense salle de bal. Tout ce que Valentina avait lu dans les livres et entendu de la bouche de ses amis plus âgés s'y trouvait. Des lustres de cristal se reflétant dans le parquet ciré, une multitude de bougies, l'odeur des fleurs et des parfums, le froissement des robes, les rires, les conversations, la musique. « Valentina !» s'écria une voix familière. Et Julia Farrow, fille d'un baronnet et l'une de ses rares amies, se précipita vers elle. « Enfin, nous t'attendions !» Près d'elle se tenaient deux autres jeunes filles, Cecilia Grant et Louisa Talbot. Toutes trois portaient des robes aux teintes pastel,
Toutes trois souriaient, mais dans leurs yeux dansaient des lueurs espiègles. Comme tu es belle, s'extasia Cecilia en détaillant Valentina de la tête aux pieds. Tout simplement ravissante. Merci, répondit Valentina, sentant sa mère et son père s'éloigner, la laissant avec ses amis. Tu sais, chuchota Giulia d'un air conspirateur en se rapprochant, nous avons pensé, pourquoi ne pas rendre cette soirée vraiment inoubliable? Que veux-tu dire? Demanda Valentina avec méfiance. Un défi, annonça Louisa, les yeux brillants. Nous te lançons un défi. Quel défi? Les jeunes filles échangèrent des regards, et Cecilia fit un signe du menton vers le fond de la salle, où se tenait près d'une colonne un homme de haute taille, vêtu d'un habit noir. Il se tenait à l'écart, ne participant à aucune conversation, et son visage portait l'empreinte d'une froide indifférence. « Tu vois cet homme » demanda Julia. « Oui, c'est Ralph Kingsley. Personne ne sait pourquoi il est ici, mais tout le monde a peur de l'approcher. On dit qu'il est terriblement peu aimable et grossier. Voici ton défi. Invite-le à danser. » Valentina regarda ses amis, puis de nouveau l'inconnu. De loin, elle ne pouvait distinguer son visage, mais quelque chose dans sa silhouette, dans sa façon de se tenir, droit, presque avec arrogance, l'intrigua. « Et qu'est-ce que j'obtiens si je réussis » demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Notre admiration, rit Louisa, et le droit de te proclamer la débutante la plus audacieuse de la saison. » D'accord, accepta Valentina, surprise de sa propre détermination. Je vais le faire. Ses amis poussèrent des exclamations. Apparemment, elle s'attendait à ce qu'elle refuse. Mais Valentina s'était déjà mise en marche, se frayant un chemin à travers la foule des invités. Son cœur battait plus vite à chaque pas, mais elle ne ralentissait pas l'allure. Lorsqu'elle s'approcha, elle put enfin le voir distinctement. Kingsley était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres légèrement argentés aux tempes. Son visage était sévère, presque austère, des traits marqués, des lèvres fermement serrées, des yeux sombres, où ne se lisait rien d'autre que l'ennui. Il paraissait plus âgé que la plupart des hommes présents, et on sentait en lui une certaine lassitude, comme s'il était depuis longtemps désabusé par ce genre de réception. Valentina s'arrêta à quelques pas de lui et sentit soudain sa détermination vaciller. Mais il était trop tard pour reculer. Il l'avait déjà remarqué et avait détourné son regard des couples dansants pour le poser sur elle. Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, quelque chose changea. Ralph Kingsley la regardait comme s'il voyait pour la première fois de sa vie quelque chose qui lui faisait oublier tout le reste. L'ennui disparut de son visage, cédant la place à la surprise, puis à quelque chose de plus profond que Valentina ne pouvait comprendre. « Bonsoir » dit-elle en s'obligeant à parler calmement, bien qu'à l'intérieur, tout se soit contracté sous l'effet de l'émotion. « Monsieur Kingsley, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux quelques instants, continuant à la regarder, et Valentina commença à penser qu'il ne répondrait pas du tout. Mais ensuite, il hocha lentement la tête. « Oui. Et vous ?»« Valentina Elliott, » se présenta-t-elle en faisant une légère révérence. « Je voulais vous demander si vous accepteriez de danser avec moi. » Les mots sonnèrent plus audacieux qu'elle ne l'avait prévu, et pendant un instant, Valentina craignit qu'il ne refuse. Mais Ralph Kingsley continuait à la regarder, et dans ses yeux apparut quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement. « Vous voulez danser avec moi ?» répéta-t-il, et une note d'incrédulité perça dans sa voix. « Oui, » répondit Valentina sans détourner le regard. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr. » Il hésita encore une seconde, puis, à sa surprise,
esquissa un léger sourire, la première émotion qu'elle voyait sur son visage. « J'en serais ravi, mademoiselle Elliot. » Il lui tendit la main, et Valentina posa sa paume sur la sienne. Le contact était chaud, ferme, et un étrange frisson parcourut sa peau. Ils se dirigèrent vers le centre de la salle, où tournoyaient déjà des couples, et Valentina remarqua du coin de l'œil ses amis qui la regardaient les yeux écarquillés. La musique entama une nouvelle valse, et Ralph Kingsley posa sa main sur sa taille. Ils commencèrent à danser. Valentina n'avait jamais dansé avec un homme qui la guidait avec une telle assurance. Il se mouvait avec aisance, malgré sa taille et son âge, et elle se soumettait involontairement à son rythme, oubliant tout, le défi, ses amis, la salle pleine de monde. « Vous dansez merveilleusement, » dit-il doucement, en la regardant dans les yeux. « Merci, » répondit Valentine, sentant son cœur battre quelque part dans sa gorge. « Vous aussi ?» Il sourit de nouveau, un peu plus largement qu'auparavant. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose de presque enfantin, d'inattendu pour un visage si austère. « J'avoue, mademoiselle Elliot, dit-il, que c'est la première danse que j'ai vraiment envie de danser depuis de nombreuses années. » Valentine ne savait que répondre. Elle le regardait simplement, sentant le monde entier se rétrécir à cet instant, à la musique, à sa main sur sa taille, à la chaleur de son regard. Et quelque part au fond d'elle-même, elle comprit que son premier bal venait de devenir quelque chose de plus qu'une simple entrée dans le monde. La musique s'acheva trop vite. Valentine ne remarqua même pas comment ces quelques minutes s'étaient envolées. Il semblait qu'il venait à peine de commencer à danser. Et déjà les derniers accords résonnaient. Ralph Kingsley relâcha sa taille, mais pas immédiatement. Sa main s'attarda un instant de plus que ne l'exigeait l'étiquette. Et Valentine sentit ce contact dans tout son corps. « Je vous remercie, mademoiselle Elliot, » dit-il en s'inclinant légèrement. C'était une danse inoubliable. « J'ai eu grand plaisir également, monsieur Kingsley, » répondit-elle en faisant la révérence. Et soudain, elle remarqua quelque chose qui passa dans ses yeux. De la surprise? Du dépit? Il ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose, mais à ce moment, Julia accourut vers eux, saisit Valentine par la main et l'entraîna pratiquement au loin, en murmurant des excuses. Valentine se retourna par-dessus son épaule et vit Ralph les suivre du regard, avec une expression difficile à décrire. Un mélange de désarroi et de quelque chose qui ressemblait à de la déception. « Tu l'as fait !» chuchota Julia, lorsqu'elles se furent éloignées à une distance sûre. « Mon Dieu, tu l'as vraiment fait! Nous pensions que tu allais te dégonfler. » Cecilia et Louisa les attendaient déjà près de la colonne, et toutes deux regardaient Valentine comme si elle venait d'accomplir un exploit. « Comment as-tu osé ?» souffla Louisa. « Tout le monde chuchotait autour. On dit qu'il ne danse jamais avec personne. »« Il danse merveilleusement, » répondit calmement Valentine, sentant encore la chaleur de sa main sur sa taille. « Et qu'a-t-il dit ?» insista Cecilia. « Est-il vraiment aussi terrible que tout le monde le dit ?»« Non, » Valentine fronça les sourcils. « Pas du tout. Il était poli et courtois. » Les amis échangèrent un regard avec une expression étrange. Mais Valentine ne chercha pas à pénétrer leurs pensées. Son attention fut de nouveau attirée par Ralph Kingsley. Il se tenait au même endroit, près de la colonne. Mais maintenant, un gentleman âgé en perruque l'avait rejoint, et il conversait à voix basse. Plusieurs fois, le vieil homme désigna sa direction, et Kingsley secoua la tête. « Au fait, » dit soudain Julia, d'un ton lourd de sens, « sais-tu qui il est ?»« Ralph Kingsley ?» Valentine haussa les épaules. « Vous me l'avez dit vous-même ?»« Non, nous ne t'avons pas dit l'essentiel.
Julia baissa la voix jusqu'à un chuchotement dramatique. Il n'est pas simplement Kingsley, il est duc, le duc de Radford. Valentine se figea. Quoi? Duc, répéta Louisa, savourant manifestement l'effet produit. L'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Propriétaire de 3 domaines et de la moitié des Cornouailles. Et tu viens de valser avec lui, comme s'il était un gentleman ordinaire. Le sang afflua au visage de Valentine. Un duc. Elle s'était adressée à un duc. Voici la magie de l'ignorance. Si Valentina avait su qu'elle se trouvait devant le duc de Redford, elle ne se serait jamais approchée. Jamais. Elle aurait fait une révérence de loin, baissé les yeux, et se serait empressée de s'en aller, comme il se doit pour la fille d'un comte, en présence d'une personne d'un rang si élevé. La hiérarchie sociale du XIXe siècle n'était pas une métaphore. C'était une loi physique, aussi inébranlable que la gravité. Le comte était 3 marches en dessous du duc. 3 marches. C'est un gouffre. On ne le franchissait pas. On y construisait des ponts pendant des années, des générations, par des mariages stratégiques. Et Valentina s'est simplement approchée et l'a invitée à danser. Parce qu'elle ne savait pas. Et dans cette ignorance résidait sa force. Elle le traitait comme un homme, et non comme un titre. Elle le regardait dans les yeux, et non sur le blason. Elle voyait un visage austère, de la fatigue, de la solitude, et non le propriétaire de 3 domaines et de la moitié de Cornwall. Paradoxe, la connaissance aurait fait d'elle une personne correcte. L'ignorance l'a rendue intéressante. Nous vivons dans des cages que nous construisons nous-mêmes à partir de ce que nous savons des autres. Titres, postes, comptes bancaires, origine, tout cela sont des barreaux à travers lesquels nous regardons une personne, sans jamais voir son visage. Valentina a détruit sa cage par accident, juste parce que ses amis ont oublié de mentionner un mot. Parfois, nous prenons les meilleures décisions par ignorance. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» siffla-t-elle. « Où aurait été le piquant ?» bloussa Cécilia. « En plus, tu aurais certainement refusé. » C'était la vérité. Valentina n'aurait jamais osé s'approcher du duc. Même si son père était comte, la différence de rang était bien trop grande. « Vous êtes affreuse, » marmonna-t-elle, sentant ses oreilles brûler d'embarras. « Mais maintenant tu es célèbre » annonça Julia gaiement. « Tu as vu comment tout le monde regardait ?» Avant la fin de la soirée, tout Londres parlera de la débutante qui a osé inviter le duc de Radford à danser. « Merveilleux » gémit Valentina. « Tout simplement merveilleux. » Elle jeta un regard furtif vers la colonne, mais le duc n'y était déjà plus. Il avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Et Valentina ressentit une étrange déception. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Valentina dansa avec plusieurs jeunes gens que ses parents lui présentaient, souriait poliment, répondait aux questions, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle se surprenait sans cesse à chercher des yeux la haute silhouette en frac noir. Mais le duc ne reparut plus dans la salle. Lorsque le bal toucha à sa fin et que l'équipage des Elliot se mit en route, maman ne cessait de s'extasier. « Ma chérie, tu étais magnifique. Tout le monde disait combien tu es ravissante. Le vicomte Stanley a demandé la permission de nous rendre visite, et Monsieur Fitzwilliam aussi, et... Maman, interrompit doucement Valentina. Je suis très fatiguée. Pourrions-nous en parler demain ? Sa mère se tut, légèrement vexée. Mais son père posa la main sur son épaule et secoua la tête. Valentina lui lança un regard reconnaissant et se renversa contre le dossier de la banquette, fermant les yeux. Elle pensait au duc, à la façon dont il l'avait regardée pendant la danse, à son sourire qui rendait son visage complètement différent.
à ce qu'il avait dit, que c'était la première danse depuis de nombreuses années qu'il voulait vraiment danser. Que voulait-il dire par là? Le lendemain matin, Valentina se réveilla tard. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et les bruits d'une maison animée parvenaient jusqu'à sa chambre. Quelque part en bas, les domestiques conversaient, dans la rue passait un équipage, les oiseaux gazouillaient dans le jardin. Elle s'étira, bâilla et s'assit sur son lit, se frottant les yeux. Les souvenirs du bal revinrent aussitôt, vifs, presque palpables. Valentina toucha involontairement sa taille, se rappelant comment sa main y reposait. « Bonjour, belle au bois dormant », résonna la voix de sa grand-mère, et Catherine entra dans la chambre avec un plateau. « J'ai fait apporter ton petit déjeuner ici. Après une telle soirée, tu as le droit de paresser au lit. »« Grand-mère, » sourit Valentina, « tu me gâtes. »« C'est mon devoir le plus strict, » répondit imperturbablement Catherine, en posant le plateau sur la table de chevet. « De plus, je veux entendre tous les détails. Ta mère parlait de vicomte et de danse, mais je veux connaître la vérité. » Valentina prit une tasse de thé et en but une gorgée, rassemblant ses pensées. « C'était bien, » commença-t-elle prudemment. « Bien ?» Grand-mère haussa un sourcil. « Ma chérie, quand une jeune fille revient de son premier bal avec l'expression que tu avais hier, ce n'est pas simplement bien. Il s'est passé quelque chose. » Valentina soupira. On ne pouvait jamais rien cacher à grand-mère. « J'ai dansé avec le duc de Radford, » avoua-t-elle. Catherine se figea, et une expression de surprise authentique apparut sur son visage. « Avec Ralph Kingsley ?» répéta-t-elle. « Tu as dansé avec Ralph Kingsley ? Tu le connais ? » ?»« Bien sûr que je le connais. Tout Londres le connaît. » Grand-mère s'assit au bord du lit, et les petites flammes familières se mirent à danser dans ses yeux. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais courtisé aucune dame, et depuis une dizaine d'années, évite les événements mondains comme la peste. Et toi, ma chérie, tu l'as fait danser ? Je ne l'ai pas forcé, protesta Valentina. J'ai simplement demandé. Simplement demandé, répéta Catherine. Et dans sa voix résonna un mélange d'admiration et de gaieté. Mon Dieu! Et qu'a-t-il dit ? Il a accepté. Valentina baissa les yeux sur sa tasse. Et puis, il a dit que c'était la première danse depuis de nombreuses années, qu'il voulait vraiment danser. Grand-mère ne répondit rien pendant quelques secondes. Et quand Valentina leva les yeux, elle vit sur son visage une expression étrange. Quelque chose entre la surprise et la compréhension. « Ma chérie, » prononça lentement Catherine, « je pense que tu dois savoir quelque chose sur le duc de Radford. » Quoi exactement ? Il n'est pas l'homme que les gens croient. Grand-mère lui prit la main. Oui, il est sévère et renfermé. Oui, il évite la société. Mais pas parce qu'il est grossier ou arrogant. Simplement, il a été déçu. Par les gens, par les mariages de convenance, par la fausseté de la haute société. Ton grand-père le connaissait il y a de nombreuses années. Et je me souviens de ce qu'il était dans sa jeunesse. Intelligent, joyeux, plein de vie. Mais le temps et les circonstances l'ont changé. « Quelles circonstances ?» demanda doucement Valentina. « C'est son histoire, pas la mienne. » Catherine lui caressa la main. « Mais s'il t'a dit ce qu'il t'a dit, cela signifie que tu as éveillé quelque chose en lui. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. » Valentina ne savait que répondre. Son cœur battait plus vite, et une sensation étrange, presque douloureuse, apparut dans sa poitrine. « Je ne reverrai plus, »
murmura-t-elle. Ce n'était qu'une seule danse. N'en sois pas si sûr, sourit mystérieusement grand-mère. Tu sais ce que disait ton grand-père? Le destin a l'habitude d'intervenir quand on s'y attend le moins. Mais le jour passa, puis un autre encore, et le duc n'apparut pas. Il n'y eut ni visite, ni lettre, rien. Valentina se disait que c'était mieux ainsi, qu'elle avait été stupide d'espérer quelque chose de plus. Mais au fond d'elle-même, elle ressentait de la déception. Le 3e jour après le bal, elle était assise dans le salon avec sa broderie, qu'elle n'arrivait toujours pas à terminer, quand le majordome entra et annonça « Un visiteur pour mademoiselle Valentine ». Maman, assise près de la fenêtre avec un livre, leva la tête. « Qui donc ?»« Sa grâce le duc de Radford, milady. » Valentine laissa tomber son tambour à broder. Maman pâlit, puis rougit, puis bondit de son fauteuil. « Le duc? Ici? Mon Dieu, je ne suis pas prête. Valentine, vite, arrange ta coiffure. Non, attends, je vais appeler ton père. » Maman, dit doucement Valentine, sentant son propre cœur battre quelque part dans sa gorge. Calme-toi. Mais elle-même était loin d'être calme. Le duc était venu. Le duc de Radford avait rendu visite à leur maison. Pourquoi? Le majordome l'introduisit dans le salon, et Valentine se leva en faisant la révérence. Ralph Kingsley avait la même apparence qu'au bal. Grand, large d'épaules, vêtu d'un habit strict. Mais son visage n'avait pas cette sévérité qu'elle avait vue la première fois. Au contraire, il semblait presque embarrassé, comme un garçon venu à son premier rendez-vous. « Votre grâce, » balbutia maman, en faisant une profonde révérence. « C'est un tel honneur. Nous ne nous attendions pas. » « Lady Elliot, » salua poliment le duc en s'inclinant. « Je vous prie de m'excuser pour cette visite inattendue. J'espérais... » Il hésita un instant. « J'aurais souhaité m'entretenir avec mademoiselle Valentine, si cela est possible. » « Bien sûr. » Maman hocha la tête si énergiquement que Valentine craignit pour son cou. « Bien sûr, votre grâce. Je vais appeler une compagne et... » « Inutile d'appeler qui que ce soit, » dit calmement grand-mère en apparaissant sur le seuil. « Je veillerai aux convenances. » Elle entra dans la pièce, s'assit dans le fauteuil près de la cheminée et prit la broderie que Valentine avait abandonnée. Maman hésita, ne sachant manifestement pas si elle devait partir ou rester, mais grand-mère lui fit signe de la porte et elle sortit à contre-cœur. Le silence s'installa. Le duc se tenait au milieu du salon et Valentine comprit soudain qu'il était vraiment nerveux. Ses mains serraient sa canne un peu plus fort que nécessaire et son regard allait et venait entre elle et grand-mère. « Asseyez-vous, votre grâce, » proposa doucement Valentine en désignant un fauteuil. « Je vous remercie, » dit-il en s'asseyant, mais il avait l'air mal à l'aise. « Du thé » demanda grand-mère sans lever les yeux de sa broderie. « Non, merci, Lady Catherine. » Le duc hésita, puis regarda Valentine droit dans les yeux. « Mademoiselle Elliot, je suis venu pour... » Il s'interrompit, et quelque chose ressemblant à de la contrariété envers lui-même passa sur son visage. « Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas très doué pour cela. »« Pourquoi exactement ?» demanda doucement Valentine. « Rendre visite aux dames, » avoua-t-il avec un sourire en coin. « La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 20 ans, et cela s'est terminé en catastrophe. » Grand-mère renifla en essayant de dissimuler un rire, et Valentine sentit la tension se relâcher légèrement. « Alors, peut-être pouvons-nous vous aider ?» proposa-t-elle, sentant un sourire apparaître sur ses lèvres. Habituellement, le visiteur demande comment se porte la dame après le bal. « Bien, »
acquiesça-t-il, manifestement reconnaissant pour l'indication. Comment allez-vous après le bal, mademoiselle Elliot? À merveille, votre grâce. Et vous? Il hésita, et soudain son visage s'adoucit. Pour être honnête, je n'ai pas pu cesser de penser à notre danse. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Valentine sentit le rouge lui monter aux joues, et son cœur manquait un battement. Moi aussi, avoua-t-elle, avant d'avoir pu se retenir. Le duc la regarda, et quelque chose de chaud, de vivant, s'alluma dans ses yeux. Alors, peut-être, commença-t-il prudemment, me permettrez-vous de vous inviter à une promenade? Demain, à Hyde Park. Avec une compagne, bien entendu. J'en serais ravie, répondit Valentine. Et elle comprit que c'était vrai. J'ai pensé, dit le duc, et une note d'incertitude se fit entendre dans sa voix, qui jurait tellement avec sa stature imposante que Hyde Park est trop bondé de curieux en cette saison. Peut-être accepteriez-vous une promenade dans les jardins de Kew? C'est plus calme là-bas, et nous pourrions parler. Valentine sentit son cœur battre plus vite. Les jardins de Kew se trouvaient hors de la ville. C'était presque une excursion en banlieue. Un événement beaucoup plus personnel qu'une simple promenade au parc. « J'en serais ravie, votre grâce, » répondit-elle. Grand-mère leva les yeux de sa broderie et hocha la tête avec approbation. « Excellente idée. Je vous tiendrai compagnie. L'air frais fera du bien à mes vieux os. » Le duc se leva, et le soulagement sur son visage était si évident que Valentine retint à peine un sourire. « Alors à demain, mademoiselle Elliot, » dit-il en s'inclinant, et leurs regards se croisèrent à nouveau. « J'attendrai cela avec impatience. » Quand la porte se referma derrière lui, grand-mère posa sa broderie et éclata de rire. « Mon Dieu, je n'ai pas vu un homme dans cet état depuis des années. Il est éperdument amoureux, ma chérie. Grand-mère !» Valentine sentit ses joues s'enflammer. Ce n'était qu'une seule danse et une seule visite. « C'est précisément pour cela que je dis qu'il est amoureux, » répondit imperturbablement Catherine. « Quand un homme approche la quarantaine et qui n'a jamais courtisé personne, puis qu'il apparaît soudain sur le seuil avec l'air d'un chiot perdu, crois-moi, c'est sérieux. » Valentine voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'au fond d'elle-même, elle ressentait la même chose. La façon dont il la regardait, la façon dont sa voix devenait plus douce quand il s'adressait à elle. Cette tension qui flottait entre eux dans l'air. « Et toi ?» demanda grand-mère en la fixant attentivement. « Que ressens-tu » Valentine se laissa tomber dans le fauteuil et croisa les mains sur ses genoux. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle doucement. « Il n'est pas tel que je me l'étais imaginé, pas tel que tout le monde le décrit. Quand nous dansions, j'ai ressenti... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Comme si toute la salle avait disparu. Comme s'il ne restait plus que nous deux. Grand-mère sourit tendrement. Alors demain sera une journée très intéressante. Ralph Kingsley arriva à 11 heures précises. Valentina l'attendait au salon, vêtue d'une simple robe de promenade couleur lavande, avec une légère cape et un chapeau à large bord. Grand-mère était déjà assise près de la fenêtre, tapant le sol de sa canne avec impatience. Lorsque le duc entra, Valentina vit qu'il était lui aussi habillé de façon moins officielle qu'au bal. Pantalon clair, redingote vert foncé, bottes hautes. Il paraissait plus jeune, et son visage arborait une expression que l'on pouvait qualifier de presque heureuse. « Bonjour, Lady Catherine, Miss Elliot », les salua-t-il. « Le temps nous est favorable, pas un nuage. » « Alors ne perdons pas de temps, » déclara grand-mère en se levant. « La voiture est prête ?» Bien entendu. Le duc lui offrit son bras, l'aidant à descendre les marches, puis se tourna vers Valentina.
Lorsque leurs doigts se touchèrent, elle ressentit à nouveau ce frisson étrange qui parcourut sa peau. Il l'aida à monter dans la voiture, spacieuse, capitonnée de velours, avec des armoiries sur la portière, et s'installa en face d'elle. Grand-mère prit place à côté de Valentina et se mit aussitôt à examiner l'intérieur. « Voiture impressionnante, votre grâce, remarqua-t-elle. Je vois que vous ne lésinez pas sur le confort. Quand on passe autant de temps sur les routes que moi, le confort devient une nécessité, répondit le duc avec un léger sourire. La voiture s'ébranla et Londres commença lentement à défiler derrière la fenêtre. Valentina regardait les rues qui défilaient, les maisons, les gens, mais toute son attention était concentrée sur l'homme assis en face d'elle. Elle sentait son regard, même sans le regarder. « Vous allez souvent à Kew ?» demanda-t-elle pour rompre le silence. « Autrefois, oui, répondit-il, mais c'était il y a de nombreuses années. J'ai presque oublié ce que c'était que de se promener dans les jardins simplement pour le plaisir. Pourquoi avez-vous cessé ?» Il hésita avant de répondre, et Valentina vit quelque chose passer dans ses yeux. Une vieille douleur, peut-être, ou simplement de la lassitude. Parce que le plaisir me semblait déplacé, finit-il par dire. Quand on vit selon ses devoirs, il ne reste plus de place pour la joie. C'est triste, remarqua doucement Valentina. Oui, acquiesça le duc, et son regard s'adoucit. Mais parfois il arrive quelque chose qui vous rappelle que vous êtes encore vivant, que l'on peut ressentir autre chose que le devoir. Grand-mère ferma les yeux, feignant de somnoler, mais Valentina vit un sourire trembler au coin de ses lèvres. Le trajet jusqu'à Kew prit environ 1 heure. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Valentina regarda par la fenêtre et retint son souffle. Les jardins s'étendaient devant eux comme une mer verdoyante. Allées, parterres de fleurs, serres abritant des plantes exotiques, fontaines, ponts élégants enjambant des étangs. Le soleil printanier inondait tout d'une lumière dorée, et l'air embaumait le lilas en fleurs et l'herbe fraîchement coupée. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Attendez de voir la Palm House, » répondit le duc en l'aidant à descendre de la voiture. Ils marchèrent lentement, le duc d'un côté, grand-mère de l'autre, et entre eux Valentina, respirant l'air frais et savourant le silence. Il n'y avait presque personne ici. Seulement, de temps en temps, des couples ou des gentlemen solitaires étudiant les plantes. « Parlez-moi de vous, Miss Elliot » demanda le duc lorsqu'ils s'engagèrent dans une allée bordée de marronniers en fleurs. « Vous êtes débutante, c'est votre première saison. Mais quoi d'autre? Quelles sont vos passions? De quoi rêvez-vous » Valentina réfléchit. Personne ne lui avait jamais posé cette question. D'ordinaire, les conversations tournaient autour du temps, des dernières nouvelles ou des potins mondains. « J'aime lire, » avoua-t-elle, « des romans, de la poésie, même des traités philosophiques, bien que maman considère que cela ne convient pas à une jeune dame. J'aime aussi dessiner, à l'aquarelle, surtout des paysages. Et la musique. Je ne joue pas très bien du piano forte, mais j'aime écouter. » « Des traités philosophiques ?» répéta le duc avec un sourire. « C'est inattendu. » « Pourquoi ?» Valentina lui lança un regard interrogateur. « Les femmes ne peuvent-elles pas s'intéresser aux idées ?»« Si, » s'empressa-t-il de répondre. « Bien plus, elles le devraient. C'est juste que la plupart des jeunes dames de votre âge préfèrent discuter robes et bijoux. »« Je ne suis pas la plupart des gens, » dit calmement Valentina. « Je l'ai remarqué. Quelque chose de chaleureux, presque tendre, résonna dans sa voix. Vous ne ressemblez à personne. » Ils entrèrent dans la Palm House, une immense serre de verre et de métal où poussaient des plantes étranges venues de pays tropicaux.
L'air y était humide et chaud, sentant la terre et les fleurs. Valentina s'arrêta près d'un grand palmier, levant la tête. « Imaginez, murmura-t-elle, quelque part à l'autre bout du monde, ces arbres poussent directement sous le ciel. Là-bas, il fait toujours chaud, c'est toujours vert. Je rêve de voir cela de mes propres yeux un jour. » Les voyages? Le duc se plaça à côté d'elle, regardant lui aussi le palmier. Encore une surprise. La plupart des jeunes dames rêvent d'un mari et d'un foyer, acheva Valentina à sa place, esquissant un léger sourire. Je sais. Mais ne peut-on pas désirer les deux? C'est possible, acquiesça-t-il, si tu trouves un mari qui comprend ses rêves. Elle se tourna vers lui et vit qu'il la regardait avec une expression telle que son cœur manqua un battement. « Et vous, votre grâce ?» demanda-t-elle doucement. « De quoi rêvez-vous » Il garda le silence si longtemps que Valentina pensa déjà qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite, il expira lentement. « J'ai cessé de rêver il y a bien des années. Il me semblait que les rêves étaient un luxe pour les jeunes et les naïfs. Mais... » Il hésita, et quelque chose de vulnérable apparut dans ses yeux. « Ces derniers jours, je me suis surpris à recommencer à espérer. Cela m'effraie. » « Pourquoi cela vous effraie-t-il ?»« Parce que l'espoir te rend faible, » répondit-il doucement. Il ouvre la porte aux déceptions. Valentina effleura sa main. Un contact léger, presque impondérable, mais il tressaillit comme sous un coup. « Ou au bonheur ?» objecta-t-elle. « Ne vaut-il pas la peine de prendre ce risque ?» Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, le monde entier disparut à nouveau. La serre, les plantes, même grand-mère qui se tenait à quelques pas en feignant d'étudier les orchidées, tout se dissipa. Il ne resta que d'eux, et cette tension insupportable entre eux. « Valentina » murmura-t-il. Et c'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Non pas Mademoiselle Elliot, mais simplement son prénom. Et cela lui coupa le souffle. « Oui ?» répondit-elle tout aussi doucement. « Je... » Il s'interrompit, passa une main sur son visage. « Je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas dû. »« Ne vous excusez pas, » dit rapidement Valentina. « Je vous en prie. » Grand-mère toussa bruyamment, et l'instant se brisa. Le duc recula d'un pas, reprenant une posture stricte. Mais dans ses yeux dansaient encore des petites flammes. « Peut-être pourrions-nous poursuivre notre promenade ?» proposa Catherine, en s'approchant d'eux. « On dit que les cerisiers sont en fleurs, dans le jardin japonais. » Ils sortirent de la serre et s'engagèrent sur le sentier menant à une autre partie du parc. À présent, la conversation devint plus légère, plus détendue. Le duc racontait ses domaines, les Cornouailles, où la mer battait les falaises, le Northumberland avec ses landes de bruyères, le Kent avec ses vergers de pommiers. Valentina écoutait, fascinée non tant par les descriptions que par la façon dont sa voix changeait. Elle devenait plus chaleureuse, plus vivante, quand il parlait des lieux qu'il aimait. « Et vous ?» demanda-t-il, lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un étang où nageaient des cygnes blancs. « Où avez-vous voyagé ?»« Presque nulle part, » avoua Valentina. « Nous vivons à Londres, et nous nous rendons de temps en temps au domaine de mon père dans le Surrey. Mais je rêve de voir la mer, la vraie mer, pas celle de Brighton. »« Alors il vous faut venir en Cornouailles, » dit le duc, et sa voix résonna d'une telle sincérité que Valentina leva les yeux vers lui. Là-bas, la mer est sauvage, puissante. Elle est envoûtante. « Est-ce une invitation, votre grâce ?» ne put s'empêcher de demander grand-mère. Et une note moqueuse perça dans sa voix.
Le duc ne se troubla pas. Au contraire, il sourit. Oui, Lady Catherine, c'est une invitation. Pour toute la famille, bien entendu. Valentina sentit tout se contracter en elle sous l'effet de l'émotion. Une invitation au domaine du duc. C'était sérieux. C'était presque une déclaration d'intention. Nous y réfléchirons, répondit grand-mère diplomatiquement. Ils passèrent encore environ 1 heure dans les jardins, et quand vint enfin le moment de rentrer, Valentina éprouva une étrange tristesse. Elle ne voulait pas que cette journée se termine. Elle ne voulait pas se séparer de l'homme qui faisait battre son cœur si vite. Dans la voiture, le trajet du retour se passa en silence. Grand-mère s'assoupit vraiment cette fois, et Valentina regardait par la fenêtre, sentant sur elle le regard du duc. Finalement, elle n'y tint plus et se retourna. « Quoi » demanda-t-elle doucement. « Je vous regarde, simplement, » répondit-il tout aussi doucement. « Et je n'arrive pas à croire que vous êtes réel. »« Je suis réelle, » sourit Valentina, « et très reconnaissante pour cette journée. »« C'est moi qui dois vous remercier, » objecta le duc. « Vous m'avez fait me sentir vivant à nouveau. Je ne savais pas que c'était seulement possible. » La voiture s'arrêta devant la maison des Elliott. Le duc aida Valentina à descendre, et lorsque leurs mains se touchèrent une dernière fois, il retint sa paume dans la sienne un peu plus longtemps qu'il n'aurait fallu. « Puis-je vous rendre visite à nouveau ?» demanda-t-il. « Demain ?»« Oui, » répondit Valentina sans hésitation. « Je vous attendrai. » Il s'inclina, baisa sa main, un contact rapide, presque révérencieux de ses lèvres sur ses doigts, et recula. Valentina regarda sa voiture s'éloigner, et ce n'est que lorsqu'elle disparut au tournant qu'elle se permit d'expirer. « Eh bien, » fit la voix de grand-mère à côté d'elle, « il semblerait que tu doives préparer ton trousseau, ma chérie. » Cet homme a l'intention de demander ta main, et très bientôt. Valentina ne répondit pas. Elle se contenta de sourire et pressa sa main contre son cœur qui battait si vite, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Le duc revint effectivement le lendemain, et le jour suivant, et encore le jour d'après. À la fin de la semaine, ses visites étaient devenues si régulières que même le majordome cessa d'annoncer son arrivée d'un air surpris et se contentait de le conduire au salon avec l'expression d'un homme qui s'était déjà résigné à l'inévitable. « Votre grâce est de nouveau ici, mademoiselle Valentina » annonça-t-il jeudi matin, et une légère moquerie perça dans son ton. Valentina, assise près de la fenêtre avec un livre, bondit en rajustant sa robe et ses cheveux. Grand-mère, installée dans un fauteuil avec son tricot, renifla. « Ma chérie, il t'a déjà vue avec les cheveux ébouriffés et de la poussière de livres sur le nez. Je ne pense pas que tu le surprennes maintenant. » « Grand-mère » s'exclama Valentina en rougissant. « Quand ai-je eu de la poussière de livres sur le nez ?»« Avant-hier, quand tu fouillais dans la bibliothèque à la recherche d'un tome de Voltaire, » répondit Catherine imperturbablement. Le duc était si charmé qu'il en a même oublié de finir sa phrase. Avant que Valentina n'ait pu protester, Ralph entra dans le salon. Il portait un énorme bouquet de roses blanches et avait l'air si embarrassé qu'on aurait dit qu'il ne savait qu'en faire. « Bonjour », salua-t-il en s'inclinant. « J'ai pensé que ces fleurs pourraient vous plaire. »« Elles sont magnifiques, votre grâce, » sourit Valentina en acceptant le bouquet. Les roses étaient fraîches, avec de la rosée matinale sur leurs pétales, et elles sentaient si bon que cela donnait le vertige. « Je les ai coupées moi-même, » avoua le duc, et Valentina remarqua de minuscules égratignures d'épines sur ses doigts. « Dans la serre de ma résidence en ville. » Le jardinier était horrifié. Il disait que c'était son devoir, mais eh bien, il m'a semblé que ce serait plus juste ainsi.
Grand-mère porta la main à sa bouche, tentant de dissimuler un sourire. Valentina sentit son cœur se serrer de tendresse. Le duc de Radford, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, avait coupé des roses pour elle de ses propres mains. « C'est le plus beau bouquet qu'on m'ait jamais offert, » dit-elle doucement. « C'est le seul bouquet qu'on t'ait jamais offert, » fit remarquer grand-mère. Mais l'intention est louable. Le duc, qui commençait tout juste à s'asseoir, se figea à mi-chemin. « Le seul ?» répéta-t-il avec incrédulité. « Mais comment? Vous êtes pourtant débutante. Sûrement qu'une demi-douzaine de jeunes élégants assiègent votre maison avec des fleurs. »« 3, pour être précise, » dit Valentina en s'asseyant face à lui. « Mais maman les a renvoyés en disant que j'étais déjà prise. »« Prise ?» Le duc se redressa, et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'alluma dans ses yeux. « Vous avez dit à votre mère que... »« Non, c'est maman qui l'a dit, » intervint grand-mère, avec une lueur joyeuse dans le regard. Elle a décidé que les visites du duc 4 fois par semaine signifiaient des intentions sérieuses. Bien qu'à vrai dire, nous l'avons tous pensé. Un silence s'installa. Valentina sentit le rouge lui monter aux joues. Le duc était assis, manifestement sans savoir quoi répondre, puis soudain, il éclata de rire. Un rire grave et retentissant qui emplit tout le salon. « Lady Catherine, » dit-il, quand il put reprendre son souffle, « vous êtes la femme la plus directe que j'ai jamais rencontrée. » « À mon âge, on n'a pas le temps de tourner autour du pot, » répondit grand-mère imperturbablement. « Alors, votre grâce, les intentions sont-elles sérieuses? Ou vous amusez-vous simplement avec ma petite fille ?»« Grand-mère !» s'exclama Valentina. Mais le duc ne semblait pas offensé. Au contraire, il se pencha en avant, les mains jointes sur ses genoux, et regarda Catherine droit dans les yeux. « Les plus sérieuses qui soient, » répondit-il. « J'essaie simplement de comprendre comment m'y prendre correctement. La dernière fois que j'ai fait la cour à une jeune fille, j'avais 22 ans. Et cela s'est terminé en catastrophe. »« Que s'est-il passé ?» ne put s'empêcher de demander Valentina. Le duc eut un sourire ironique. « Je lui ai écrit des poèmes. D'affreux poèmes. Elle a ri pendant 3 jours d'affilée. Puis elle a épousé un vicomte qui au moins savait rimer. » Grand-mère éclata de rire si fort qu'elle faillit lâcher son tricot. Valentina se mordit la lèvre, tentant de se retenir, mais n'y parvint pas. Un sourire s'étala sur son visage. « Vous avez écrit des poèmes ?» répéta-t-elle. « J'aimerais les lire. »« En aucun cas, » déclara fermement le duc. « Je les ai tous brûlés. C'était un acte de miséricorde envers l'humanité. » Était-il vraiment si mauvais? « Pire encore, » dit-il en secouant la tête. « J'ai rimé « cœur » avec « vapeur ». Et ce n'était pas le pire. » Valentina éclata de rire, un rire clair et sincère, et elle vit le visage du duc s'illuminer. Il la regardait comme si son rire était la plus belle musique qu'il eût jamais entendue. À ce moment, maman entra dans le salon. Lady Elliot avait l'air agitée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, ses joues empourprées, et elle était manifestement pressée. « Votre grâce !» s'exclama-t-elle en faisant une révérence hâtive. « Je vous prie de m'excuser, je ne savais pas que vous étiez déjà là. Si j'avais su... Valentina, pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir ?»« Vous étiez occupée, maman, » répondit calmement Valentina. « Occupée? Mais quand le duc vient... » Maman s'interrompit, réalisant qu'elle en disait trop. « C'est-à-dire, bien sûr, je ne voulais pas dire que la visite du duc était plus importante que d'autres affaires. Simplement... » Lady Elliot, l'interrompit doucement Ralph en se levant. « Ne vous inquiétez pas,
J'ai trouvé Miss Valentina en compagnie de sa grand-mère. Toutes les convenances ont donc été respectées. Maman poussa un soupir de soulagement et se laissa tomber dans un fauteuil. Mais Valentina remarqua comment son regard se porta sur le bouquet de roses, puis revint au duc, et une expression de triomphe mal dissimulée apparut sur son visage. « Puis-je proposer du thé ?» demanda-t-elle. « Ou peut-être quelque chose de plus fort? Du Xérès? Du Porto ?»« Maman, » fit remarquer sèchement Valentina, « c'est encore le matin. »« Ah oui, bien sûr. » Maman hésita. « Du thé, alors. Je vais faire apporter le meilleur service. Celui avec le liseré doré. Ou non, celui avec les roses. Non, attendez !» Lady Elliot, intervint de nouveau le duc, et cette fois, une légère moquerie perçait dans sa voix. « Du thé ordinaire sera parfait. » Maman bondit et s'enfuit pour donner des ordres aux domestiques. Grand-mère secoua la tête. « Pardonnez-lui, votre grâce. Elle est un peu agitée. »« Je comprends, » acquiesça le duc en se rasseyant. « Je suppose que les visites d'un duc ne sont pas quotidiennes dans cette maison. » « Elles ne se sont jamais produites, pour être honnête, » avoua Valentina. « Vous êtes le premier. »« Alors j'espère être aussi le dernier, » répondit-il. Et bien que les mots eussent résonné avec légèreté, il y avait quelque chose de sérieux dans son regard. Un silence s'installa, pas gênant, mais empli de quelque chose d'inexprimé. Valentina regardait le duc, et son cœur battait si fort qu'il lui semblait que tous dans la pièce devaient l'entendre. « Je voulais vous demander, » finit par dire Ralph, « accepteriez-vous de faire une promenade en voiture avec moi cet après-midi? Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. » « Quel endroit ?» s'intéressa Valentina. « Une surprise, » sourit-il. « Mais je vous promets que cela vous plaira. » Valentina regarda sa grand-mère qui hocha la tête. « Je crois que je vais rester à la maison. Mes vieux os réclament du repos. Mais je demanderai à une servante de t'accompagner. »« Ce n'est pas nécessaire, » objecta le duc. « La voiture sera découverte, sous les yeux de tout Londres. La réputation de mademoiselle Valentina sera en parfaite sécurité. » 2 heures plus tard, Valentina était assise aux côtés du duc dans un élégant équipage découvert qui filait dans les rues de Londres. Le vent agitait les rubans de son chapeau, le soleil réchauffait, et elle se sentait merveilleusement heureuse. « Où allons-nous » demanda-t-elle, lorsqu'ils eurent quitté les limites de la ville. « Patience, mademoiselle Elliot, » répondit le duc, et des lueurs espiègles dansaient dans ses yeux. Encore quelques minutes. Ils tournèrent dans un chemin étroit qui traversait des prairies, et bientôt un petit bois apparut devant eux. Le duc arrêta les chevaux au bord d'une clairière et aida Valentina à descendre. « Par ici, » dit-il en lui offrant son bras. Ils firent quelques pas entre les arbres et Valentina retint son souffle. Devant eux s'étendait un petit étang entouré de saules. L'eau était claire, presque comme un miroir, et le ciel s'y reflétait. Sur les berges poussaient des fleurs sauvages, des campanules, des marguerites, des boutons d'or, et l'air était empli de leur doux parfum. « Cet endroit appartient à un de mes amis, » expliqua le duc. « Il m'a permis d'en profiter quand je le souhaite. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, ou simplement d'être dans le silence. »« C'est magique, » murmura Valentina, en tournant lentement sur elle-même. « Comme dans un conte de fées. »« Je voulais vous montrer quelque chose de beau, » dit doucement Ralph. « Quelque chose qui n'a rien à voir avec les bals, les visites et les convenances. Simplement, un endroit où l'on peut être soi-même. » Valentina le regarda et vit dans son visage une telle ouverture que son cœur se serra. Il ne l'avait pas amenée ici pour l'impressionner. Il l'avait amenée ici pour partager avec elle quelque chose de personnel. « Merci, dit-elle.
d'avoir partagé cela avec moi. » Ils s'assirent sur l'herbe au bord de l'eau. Il avait étendu sa cape pour qu'elle ne salisse pas sa robe. Ils restèrent un moment silencieux, savourant la quiétude. Puis le duc rompit le silence. « Puis-je vous poser une question personnelle, Valentina ?» Elle acquiesça, sentant un frisson parcourir sa peau au son de son prénom sur ses lèvres. « Pourquoi êtes-vous venu me voir à ce bal ?» demanda-t-il. « La vraie raison. Ce ne peut être que vous ayez simplement eu envie de danser. » Valentina hésita, se demandant si elle devait dire la vérité. Puis elle décida qu'il méritait l'honnêteté. « C'était un défi, » avoua-t-elle. « Mes amis ont dit que vous étiez inaccessible et grossier, que personne n'osait vous approcher. Et elles m'ont lancé un défi, vous inviter à danser. » Le duc se figea, puis se tourna lentement vers elle. « Un défi ?» répéta-t-il. « Vous êtes venu me voir à cause d'un stupide défi de jeune fille ?» « Oui, » Valentina déglutit, sentant ses joues brûler. « Je suis vraiment désolée. C'était frivole et stupide, et je... » Il éclata de rire. Il rit si fort et si sincèrement qu'il effaroucha les oiseaux du saule le plus proche. « Mon Dieu !» souffla-t-il, quand il put reprendre son souffle. « Alors tout cela est le résultat d'une espièglerie de jeune fille ?»« Vous n'êtes pas fâché ?» demanda prudemment Valentina. « Fâché ?» Il secoua la tête. « Valentina, sans ce défi, je ne vous aurais jamais rencontré. Je serais resté toute la soirée près de cette maudite colonne, me maudissant d'être venu au bal, puis je serais rentré chez moi, et j'aurais continué ma vie ennuyeuse et vide. » Il prit sa main, et ses doigts serrèrent sa paume. « Je dois remercier vos amis, peut-être leur envoyer des fleurs, ou des bijoux, ou un domaine entier. » Valentina éclata de rire. « Je pense que des fleurs suffiront. » Ils se turent à nouveau, mais cette fois, il n'y avait plus de tension entre eux. Valentina regardait l'eau, sentant la chaleur de sa main dans la sienne, et pensait à l'étrange façon dont la vie était faite. Un défi stupide l'avait menée à un homme qui faisait battre son cœur plus vite. À un homme qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Ralph ?» l'appela-t-elle doucement, et il tressaillit au son de son prénom. « Oui, vous avez dit que dans votre jeunesse, vous aviez vécu une catastrophe. Cette jeune fille qui s'était moquée de vos poèmes. » Valentina hésita. « L'aimiez-vous » Il ne répondit pas pendant longtemps, puis secoua lentement la tête. « Non, je croyais l'aimer, mais c'était un engouement. La jeunesse, le sang chaud. Quand elle en a épousé un autre, j'ai été blessé davantage dans mon orgueil que dans mon cœur. » Il regarda Valentina, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle. « Je n'ai jamais vraiment aimé, jusqu'à présent. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Valentina ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus bouger. Elle le regardait simplement, sentant que le monde entier s'était réduit à cet instant. « Ralph, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est trop rapide, » se hâta-t-il de dire. « Je sais que je devrais faire la cour pendant des mois, apporter des fleurs, réciter des poèmes, de bons poèmes, pas comme cela. Mais je ne peux pas me taire. Valentine, depuis le moment où vous êtes venue vers moi au bal, je ne peux penser à rien d'autre. Vous avez envahi toute ma vie. Quand je me réveille, ma première pensée est pour vous. Quand je m'endors, ma dernière pensée est pour vous. Et cela me terrifie, parce que je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Valentine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Moi aussi, » avoua-t-elle.
Moi non plus. Je ne peux cesser de penser à vous. Il l'attira plus près, lentement, lui laissant le temps de s'écarter si elle le souhaitait. Mais elle ne s'écarta pas. Elle le laissa l'enlacer, pressa son visage contre sa poitrine et entendit son cœur battre follement. « Qu'allons-nous faire » chuchota-t-elle. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « Mais je sais que je ne veux pas vous laisser partir. Jamais. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le vent bruire dans les saules et l'eau clapoter. Et Valentine sut qu'elle se souviendrait de cet instant pour toujours. À la fin de la 2e semaine des visites du duc, tout Londres bourdonnait comme une ruche dérangée. Valentine l'apprit par Julia, qui fit irruption chez les Elliot mercredi matin, avec l'air de quelqu'un porteur de nouvelles urgentes. « Tu n'imagines pas ce qu'on raconte » s'exclama-t-elle, à peine le seuil du salon franchi. « Absolument tout le monde ne parle que de toi et du duc. » Valentine leva les yeux de la lettre qu'elle écrivait à une amie dans le Surrey et haussa un sourcil. « Et que dit-on ?»« Tout. » Julia se laissa tomber dans un fauteuil, ignorant le regard désapprobateur de la mère de Valentine. « Lady Winthrop affirme vous avoir vu vous tenir la main dans un équipage découvert. Madame Palmer jure que le duc a acheté une bague chez un joaillier de Bond Street. Et la vicomtesse Darcy dit que sa nièce vous a vus tous les deux seuls dans les jardins de Kew. »« Nous n'étions pas seuls, » objecta Valentine. « Grand-mère était avec moi. »« Cela n'a aucune importance pour les commères, » balaya Julia d'un geste de la main. « L'essentiel, c'est que le duc de Radford, qui n'a regardé aucune femme pendant 20 ans, ne te quitte littéralement plus. Tu comprends quel scandale c'est ? La moitié des mères avec des filles à marier sont prêtes à te détester, et l'autre moitié essaie de se lier d'amitié, espérant que tu présenteras leurs filles aux amis célibataires du duc. » Grand-mère, qui lisait le journal près de la cheminée, renifla. « Le duc n'a pas d'amis célibataires. Il n'a presque pas d'amis du tout. Il a évité la société trop longtemps. » « Justement, » renchérit Julia, ce qui rend toute la situation encore plus dramatique. On dit que la semaine dernière, Lord Chesterfield a tenté d'engager la conversation avec le duc au club. Et celui-ci a répondu qu'il était trop occupé pour discuter politique, car il devait choisir la bonne variété de roses pour une certaine dame. Valentine sentit ses joues s'empourprer. Elle se souvint du bouquet de roses blanches que Ralph avait apporté la semaine précédente et des égratignures sur ses doigts. « Les gens bavardent trop », grommela sa mère. Mais Valentine remarqua l'éclat de plaisir dans ses yeux. Lady Elliot savourait manifestement l'attention qu'attirait la cour du duc. À cet instant, le majordome apparut sur le seuil. « Miss Valentine, vous avez un visiteur. Monsieur Sebastian Wortley. » Tous dans la pièce se figèrent. Valentine fronça les sourcils. Elle ne connaissait aucun Sebastian Wortley. Sa mère semblait perplexe. Grand-mère se mit sur ses gardes, et Julia écarquilla les yeux. « Sebastian Wortley » chuchota-t-elle. « C'est le cousin du duc. »« Faites-le entrer, » ordonna sa mère, rajustant hâtivement sa coiffure. L'homme qui entra dans le salon était tout l'opposé de Ralph. Blond, avec des yeux bleus joyeux et un sourire charmeur. Il était vêtu à la dernière mode, se déplaçait avec aisance et liberté, et le charme émanait littéralement de lui. « Lady Elliot, » s'inclina-t-il, « veuillez pardonner cette visite impromptue. Sebastian Wortley, à votre service. Je suis le cousin du duc de Radford, et j'ai pris la liberté de vous rendre visite à sa demande. »« À sa demande ?» répéta sa mère, visiblement flattée. « Précisément, » acquiesça Sébastien. Puis il tourna son regard vers Valentine, et son sourire s'élargit encore. « Vous devez être Miss Valentine Elliot. »« Mon cousin n'exagérait pas. Vous êtes vraiment ravissante. »
Valentine sentit de nouveau le rouge lui monter aux joues. Julia retenait à peine un gloussement. Et grand-mère étudiait Sébastien avec l'expression de quelqu'un évaluant une menace potentielle. « Vous êtes bien aimable, monsieur Wortley, » répondit Valentine. « Mais je ne comprends pas. Le duc vous a vraiment demandé de venir ?»« Oh oui. » Sébastien s'assit dans un fauteuil avec une désinvolture telle qu'on l'eût cru vieil ami de la famille. « Voyez-vous, Ralph, c'est-à-dire le duc, il est terriblement inquiet. Hier soir, il s'est présenté chez moi dans un état d'agitation extrême et a déclaré qu'il devait vous présenter à sa famille, mais qu'il n'avait aucune idée de la façon de procéder. Il tournait littéralement en rond dans mon salon, marmonnant quelque chose à propos de protocole et de convenance. » Valentine s'imagina la scène. Le duc grand et sévère, arpentant la pièce en proie à la panique, et retint à peine un sourire. « Et vous avez accepté d'aider ?» demanda grand-mère. « Bien sûr, » s'exclama Sébastien. « Ralph est mon cousin préféré, bien qu'il soit insupportablement sérieux. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de le voir tomber amoureux. C'est un spectacle qui en vaut la peine. »« Monsieur Wortley, » fit remarquer mère d'un ton sec, « vous parlez du duc de manière bien familière. »« Parce que je le connais depuis toujours, » répondit Sébastien avec impassibilité. « Quand nous avions 10 ans, nous attrapions des grenouilles ensemble dans l'étang. Il est difficile de traiter quelqu'un avec révérence quand on se souvient de l'avoir vu tomber dans la boue en poursuivant un têtard. » Julia pouffa de rire. Grand-mère s'esclaffa. Même mère ne put retenir un sourire. Valentina sentit la tension retomber. Sébastien était charmant, joyeux, et ne ressemblait en rien au gentleman guindé qu'elle rencontrait habituellement. « Donc, poursuivit-il en croisant les jambes, Ralph veut organiser un dîner. Un dîner de famille, où vous ferez la connaissance de ses proches parents. Nous ne sommes pas si nombreux. Moi, sa tante Lady Phoebe, sa sœur Caroline et son mari. Aucune réception officielle, aucune duchesse compassée, aucune épreuve. Juste la famille. « Le duc a une sœur ?» s'étonna Valentina. « Il ne l'a jamais mentionné. »« Caroline vit en Écosse, » expliqua Sébastien. « Mais elle vient spécialement à Londres pour vous rencontrer. C'est d'ailleurs tout un événement. Ralph l'a littéralement supplié de venir. Et Caroline ne refuse jamais rien à son frère. » Valentina sentit son ventre se nouer d'anxiété. Rencontrer la famille était un pas important. Cela signifiait que Ralph considérait vraiment leur relation comme quelque chose de durable. « Quand ce dîner est-il prévu ?» demanda mère, et dans sa voix perçait une excitation mal dissimulée. « Après-demain, vendredi, » répondit Sébastien, « à l'hôtel particulier du duc. Si, bien entendu, mademoiselle Valentina accepte. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Valentina déglutit, sentant son cœur battre quelque part dans sa gorge. « Oui, » souffla-t-elle, « j'en serai ravie. » Sébastien s'épanouit en un large sourire. « Merveilleux! Ralph sera aux anges. Cela fait 3 jours qu'il tourmente le cuisinier en essayant de composer le menu parfait. Hier, ils ont failli en venir aux mains à cause d'une sauce pour le canard. »« Le duc se bat avec le cuisinier à cause d'une sauce ?» répéta Valentina avec incrédulité. « Pas au sens propre, » la rassura Sébastien. « Disons plutôt qu'ils se disputent avec passion. Ralph affirme que vous préférez les plats plus légers, tandis que le cuisinier insiste sur un menu traditionnel. Honnêtement, je n'ai jamais vu mon cousin aussi agité. C'est rafraîchissant. » Grand-mère éclata de rire. « Ce jeune homme me plaît. Au moins, il est honnête. »« Je fais de mon mieux, Lady Catherine, » s'inclina Sébastien. « Et maintenant, si vous le permettez, je dois retourner auprès de Ralph et lui annoncer l'heureuse nouvelle. Il a probablement déjà épuisé le pauvre majordome à force de lui demander si j'étais revenu.
Il se leva, prit congé de chacune de ces dames et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, il se retourna. « Ah oui, mademoiselle Valentina, un conseil. Ne vous laissez pas intimider par tante Phoebe. Elle peut paraître sévère, mais elle a bon cœur. Montrez simplement que vous n'avez pas peur d'elle, et tout ira bien. » Sur ces mots, il s'en alla, laissant le salon dans un état de léger chaos. Mère se mit aussitôt à échafauder des plans. Quelle robe choisir? Quels bijoux? Comment se comporter à table? Giulia assaillit Valentina de questions sur le duc et sa famille. Et grand-mère restait assise dans son fauteuil avec un sourire énigmatique sur le visage. Le vendredi, Valentina se réveilla avec le sentiment que son destin allait se jouer aujourd'hui. Elle passa plus d'1 heure à choisir sa robe. Elle opta pour une tenue simple mais élégante, de couleur crème, avec des boutons de perles et une broderie discrète sur l'ourlet. Ses cheveux furent coiffés en 12 ondulations, ornés d'une petite barrette de perles. Aucune extravagance, aucun luxe ostentatoire. Elle voulait avoir l'air d'être elle-même, et non une poupée parée pour impressionner. « Tu es magnifique », dit maman, en la contemplant avec fierté. Sobre, mais de bon goût. Exactement ce qu'il faut pour un dîner de famille. Père, qui devait les accompagner, attendait en bas. Le comte Elliot avait l'air calme, comme toujours. Mais Valentina remarqua qu'il rajustait sa cravate plus souvent que d'habitude. Signe infaillible de nervosité. L'hôtel particulier du duc se trouvait sur Grosvenor Square, un imposant édifice de pierre claire avec des colonnes à l'entrée et une grille de fer noir. Lorsque leur équipage s'arrêta, Valentina sentit tout se contracter en elle sous l'effet de la peur. « Tout ira bien, ma chérie », dit doucement grand-mère en lui serrant la main. « Sois simplement toi-même. » Ils furent accueillis par un majordome à l'air si solennel qu'on aurait cru qu'ils arrivaient pour une audience royale. Il les conduisit à travers un hall de marbre, devant des portraits d'ancêtres, par un large escalier aux rampes sculptées, et Valentina avait à peine le temps d'absorber la magnificence qui l'entourait. Le salon où ils furent introduits était spacieux et lumineux, avec de hautes fenêtres donnant sur le jardin. Ralph se tenait près de la cheminée, et lorsqu'ils entrèrent, il se retourna si brusquement qu'il faillit renverser un vase posé sur le manteau. « Mademoiselle Valentina », souffla-t-il, et un sourire illumina son visage. « Vous êtes venue ?»« Bien sûr », répondit-elle, sentant la tension se relâcher légèrement. « Je l'avais promis. » Il s'approcha d'eux, salua ses parents et sa grand-mère, puis posa de nouveau son regard sur Valentine. Un long regard qui lui coupa le souffle. « Permettez-moi de vous présenter ma famille », dit-il en les invitant d'un geste à pénétrer plus avant dans le salon. Près de la fenêtre était assise une dame âgée, au dos droit et au regard perçant. C'était manifestement tante Phoebe. Elle portait une robe stricte de couleur gris foncé, ses cheveux étaient dissimulés sous un bonnet, et elle tenait entre ses mains un face-à-main, à travers lequel elle examinait attentivement Valentine. « Ma tante, » commença Ralph, « permets-moi de te présenter mademoiselle Valentine Elliot, ses parents, le comte et la comtesse Elliot, et sa grand-mère, Lady Catherine. » Lady Phoebe hocha la tête sans se lever. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. « Laissez-moi examiner la jeune fille qui a fait perdre la tête à mon neveu. »« Ma tante !» protesta Ralph en rougissant. « Quoi ?» répondit-elle imperturbablement. « C'est la vérité. Tu marches comme un homme perdu. Tu passes tes journées à marmonner à propos de roses et de robes. Et hier, tu as failli renvoyer le cuisinier. Si ce n'est pas perdre la tête, alors je ne sais pas ce que c'est. » Valentine sentit ses lèvres trembler d'un sourire contenu. Sébastien, assis dans un fauteuil avec un verre de vin, souriait franchement. « Ne faites pas attention à ma tante, »
dit une femme d'environ 35 ans en se levant du divan. Elle était grande, brune, avec les mêmes yeux sombres que Ralph, mais son visage avait plus de douceur. « Je suis Caroline Graham, la sœur de Ralph. » Elle s'approcha de Valentine et lui prit les mains. « Enfin, je rencontre la jeune fille qui a accompli l'impossible. Elle a fait sourire mon frère. Je commençais à croire qu'il resterait à jamais un ermite morose. »« Caroline, » gémit Ralph, « je t'en prie. »« Quoi, je t'en prie » rit-elle. « C'est la vérité. » Mademoiselle Valentine, vous n'imaginez pas ce qu'il était ces dernières années. Sombre, renfermé, il refusait toutes les invitations. Et maintenant, regardez-le, il rayonne littéralement. Un homme d'âge moyen, qui se tenait près de Caroline, toussa. « Ma chérie, tu embarrasses ton frère. »« Qu'il soit embarrassé, » répondit-elle imperturbablement. « Il m'a embarrassé pendant des années, en me rappelant mes faux pas de jeunesse. C'est mon tour maintenant. » Elle se tourna vers Valentine. « Voici mon mari, Duncan Graham. Ne faites pas attention à lui, il est trop sérieux. » Duncan s'inclina avec un léger sourire. « Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Valentine. Et je vous prie de pardonner mon épouse. Elle est quelque peu directe. »« J'aime les gens directs, » répondit Valentine. Et elle sentit la tension se dissiper définitivement. Lady Phoebe continuait de l'examiner à travers son face à main. « Approche, mon enfant, » ordonna-t-elle. « Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Valentine s'approcha docilement, sentant son cœur battre la chamade. La vieille dame l'examina lentement de la tête aux pieds, puis hocha la tête. « Bien, pas maquillée comme une poupée, pas attifée comme un paon. Il y a du goût et de la mesure. » Elle posa son face à main. « Dis-moi, mon enfant, pourquoi as-tu accepté de fréquenter mon neveu? Pour le titre? L'argent? Ou y a-t-il une autre raison ?» Un silence s'installa. Ralph pâlit. Caroline poussa un cri étouffé. Sébastien se figea, son verre à mi-chemin de sa bouche. Valentine sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle regarda Lady Phoebe droit dans les yeux et répondit calmement. « Parce qu'il me fait me sentir vivante. Parce que quand il est près de moi, le monde entier devient plus lumineux. Et parce que je vois en lui un homme et non un titre. » Lady Phoebe resta silencieuse quelques instants. Puis elle hocha lentement la tête. « Bonne réponse. » Elle se tourna vers Ralph. « Elle me plaît. Ne la laisse pas s'échapper, mon garçon. » Ralph exhala avec un tel soulagement que Valentine retint à peine un rire. Le dîner se déroula étonnamment bien. Caroline se révéla une interlocutrice pleine d'esprit. Sébastien divertit tout le monde avec des histoires de la haute société. Duncan partagea des nouvelles d'Écosse. Même Lady Phoebe s'adoucit et sourit même à quelques reprises. Valentine était assise à côté de Ralph et plusieurs fois leurs mains se touchèrent accidentellement sous la table. Des contacts légers, brefs, qui faisaient courir un frisson sur sa peau. Il la regardait si souvent que Caroline, à un moment donné, fit un clin d'œil à Valentine de l'autre côté de la table. Après le dîner, les dames se retirèrent dans le salon de musique, tandis que les hommes restèrent avec le Porto. Lady Phoebe s'installa dans un fauteuil et invita Valentine d'un geste à s'asseoir près d'elle. « Dis-moi franchement, mon enfant, » commença-t-elle lorsque les autres se furent éloignés vers le pianoforte. « Comprends-tu dans quoi tu t'engages? Être duchesse, ce n'est pas que des bals et des robes. Ce sont des devoirs, des responsabilités, l'attention constante de la société. »« Je comprends, » répondit Valentine. « Mais je comprends aussi que sans lui, ma vie sera vide. » Lady Phoebe l'examina longuement, puis hocha la tête.
Tu es plus forte que tu n'en as l'air. C'est bien. Ralph a besoin d'une femme forte à ses côtés. Elle hésita. Il a souffert, tu sais, pendant des années. Non pas d'un amour malheureux, mais de solitude, du sentiment qui n'était nécessaire à personne en tant qu'homme, seulement en tant que titre et fortune. Tu as changé cela, et pour cela, je te suis reconnaissante. Valentine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit la main ridée de Lady Phoebe dans la sienne. Je ferai de mon mieux pour le rendre heureux. Je le sais, sourit la vieille dame. Je le vois dans tes yeux. Lorsque la famille Elliot prit congé, Ralph les accompagna jusqu'à la voiture. Sur le seuil, il retint Valentine par la main. « Merci, dit-il doucement, d'être venu, d'avoir charmé ma famille, d'exister. » Ralph, commença Valentina, mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Demain, je viendrai voir ton père, chuchota-t-il, avec une demande officielle. Si tu dis oui. » Le cœur de Valentina manqua un battement. Elle le regardait, cet homme austère qui était devenu tout pour elle, et sentit quelque chose de chaud et de merveilleux s'épanouir en elle. « Je dirai oui, » chuchota-t-elle en retour, et elle vit son visage s'illuminer de bonheur. Valentina ne dormit pas de la nuit. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, repassant dans sa tête les événements de la veille. Le déjeuner chez le duc, sa famille, les paroles chaleureuses de Lady Phoebe, puis ces mots près de la voiture. « Demain, je viendrai voir ton père. » Demain, c'était aujourd'hui. Elle se leva avant l'aube, enfila un peignoir et s'approcha de la fenêtre. Londres s'éveillait à peine. Les premiers marchands apparaissaient dans les rues. Les servantes lavaient les marches devant les maisons. Le laitier faisait sa tournée. Tout était ordinaire, familier. Mais pour Valentina, ce jour était particulier. « Tu n'as pas pu dormir ?» fit la voix de sa grand-mère. Et Catherine entra dans la chambre en chemise de nuit et châle. « Moi non plus. Trop d'émotions pour une seule journée. » Valentina se retourna et sourit. « Comment as-tu su que je ne dormais pas ?»« Parce que je ne dors pas moi-même, » répondit sa grand-mère en s'approchant pour l'enlacer par les épaules. « Et parce que je me souviens avoir moi-même passé une nuit blanche avant que ton grand-père ne demande ma main. J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. »« C'est exactement ce que je ressens, » avoua Valentina en se blottissant contre sa grand-mère. Elles restèrent près de la fenêtre, observant la ville s'éveiller, et Catherine se mit à parler doucement. « Tu sais, ma chérie, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Des mariages de raison, des mariages par devoir, des mariages passionnels qui s'éteignaient au bout d'un an. Mais ce que je vois entre toi et le duc, c'est autre chose. C'est véritable. »« Comment le sais-tu » chuchota Valentina. « Parce que vous vous regardez comme ton grand-père me regardait, jusqu'à son dernier jour. » La voix de sa grand-mère résonna à la fois de tristesse et de tendresse, comme si le monde entier pouvait disparaître. Mais tant que cette personne est là, tout ira bien. Valentina sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se tourna vers sa grand-mère. « Et si je n'y arrive pas? Être duchesse, c'est tellement de responsabilités. »« Tu y arriveras, » répondit Catherine avec assurance, « parce que tu as un cœur fort et une tête claire. Et parce qu'à tes côtés il y aura un homme qui t'aimera non pas pour ton titre, ni pour tes obligations, mais simplement parce que tu existes. » Ralph arriva à 11 heures précises. Valentina entendit le bruit des sabots et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sa voiture s'était arrêtée devant la maison et il en descendit, vêtu d'une redingote noire stricte. Mais ce qui attira son attention, ce fut son visage.
Il paraissait pâle, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il rajusta sa cravate. Le duc de Radford était nerveux. Cette pensée fit naître un sourire tendre sur les lèvres de Valentina. Il pouvait être l'un des hommes les plus influents d'Angleterre, posséder domaines et fortunes. Mais en cet instant, il n'était qu'un homme qui craignait d'essuyer un refus. « Mademoiselle Valentina », le majordome apparut sur le seuil. « Son Altesse le duc de Radford est arrivé et sollicite une audience auprès de votre père. » Maman, assise dans le salon, bondit si vite qu'elle faillit renverser sa tasse de thé. « Mon Dieu, ça arrive! Valentina, vite, arrange ta coiffure. Non, ta robe, ou les deux. » « Calme-toi, » dit posément sa grand-mère. « Le duc s'entretient avec son père en ce moment, pas avec elle. Elle a le temps. » Son père attendait déjà dans son bureau. Valentina l'avait vu y entrer ce matin, avec une expression très sérieuse, ce qui signifiait qu'il se préparait à une conversation importante. Le comte Elliot était un homme bon, mais lorsqu'il s'agissait de sa fille, il pouvait se montrer étonnamment strict. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur atroce. Valentina était assise dans le salon, tentant de se concentrer sur sa broderie, mais ses doigts tremblaient, et elle se piqua 3 fois avec l'aiguille. Maman faisait les 100 pas. Grand-mère buvait tranquillement son thé, et quelque part derrière la porte close du bureau, se jouait son destin. Enfin, la porte s'ouvrit. Son père sortit le premier, un léger sourire aux lèvres. Ralph le suivait, et Valentina remarqua qu'il paraissait à la fois soulagé et ému. « Valentina » appela son père. « Voudrais-tu nous rejoindre ?» Elle se leva sur des jambes tremblantes et entra dans le bureau. Son père referma la porte derrière elle, les laissant seuls avec le duc. Ralph se tenait près de la fenêtre, et lorsqu'elle entra, il se retourna. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent simplement. Puis il fit un pas en avant. « Valentina », commença-t-il d'une voix rauque. « Je viens de demander à ton père la permission de solliciter ta main. Il a donné son accord. Mais la décision finale t'appartient. » Le cœur de Valentina battait si fort qu'il semblait que toute la maison devait l'entendre. Elle joignit les mains, tentant de maîtriser son tremblement. « Je sais que c'est rapide », poursuivit Ralph, en faisant encore un pas. « Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis ce bal. La plupart des gens trouveraient cela insensé. Mais Il passa une main sur son visage. « Valentina, j'ai vécu 40 ans sans savoir ce que signifiait vraiment vivre. J'étais comme un fantôme dans ma propre vie. J'accomplissais mes devoirs, gérais mes domaines, assistais aux séances, mais j'étais vide à l'intérieur. Et puis tu es venu me parler à ce bal, et tout a changé. » Valentina sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne peux pas promettre que je serai un mari parfait, » dit-il honnêtement. « J'ai vécu seul trop longtemps, j'ai un caractère difficile, et parfois, je suis insupportable. Mais je peux promettre que je t'aimerai chaque jour, jusqu'à la fin de mes jours, que je te protégerai, que je soutiendrai tes rêves, et que je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. » Il mit un genou à terre, et Valentina eut le souffle coupé. Le duc de Radford, agenouillé devant elle. Ce spectacle était à la fois incroyable et touchant. « Valentina Elliot », prononça-t-il en la regardant dans les yeux, « me feras-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Elle ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge et les larmes roulaient sur ses joues. Elle ne put que hocher la tête, désespérément, encore et encore. « Oui », exhala-t-elle enfin. « Oui, Ralph. 1000 fois oui. » Il se releva si vite qu'il faillit perdre l'équilibre et l'attira contre lui. Valentina se pressa contre sa poitrine
écoutant les battements effrénés de son cœur. Et pour la première fois de toute cette nuit blanche, elle ressentit un calme absolu. « J'avais peur que tu refuses, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Comment aurais-je pu refuser ?» Valentina leva la tête pour le regarder. « Tu es tout ce dont je ne savais même pas que je rêvais. » Il se pencha, et leurs fronts se touchèrent. Ils restèrent ainsi, enlacés, et le temps s'arrêta. Puis la porte s'ouvrit brusquement, et maman fit irruption dans le bureau. « Alors, qu'a-t-elle dit ?»« Mon Dieu, je ne peux plus attendre. » « Elle a dit oui, » répondit Ralph, sans lâcher Valentina et sans même se retourner. Un cri de joie s'ensuivit, que toute la rue entendit probablement. Maman se mit à pleurer. Grand-mère éclata de rire. Père souriait si largement que Valentina ne l'avait pas vu ainsi depuis des années. « Je dois envoyer des lettres !» s'exclama maman. « Tout le monde doit savoir. Lady Winthrop, la vicomtesse Darcy, Mrs. Palmer. Oh mon Dieu, il y a tant à organiser. Le mariage, la réception, la robe. » « Maman !» tenta d'intervenir Valentina, mais celle-ci était déjà partie planifier le mariage du siècle. Ralph éclata de rire, ce rire grave et sonore que Valentina avait tant appris à aimer. « Il semble que nous allons vivre une période intéressante, » remarqua-t-il. « Tu n'imagines pas à quel point, » soupira Valentina. Le soir même, tout Londres était au courant des fiançailles. Julia accourut chez les Elliot dans un tel état d'excitation qu'elle pouvait à peine parler. « C'est vrai? Tu vas épouser le duc? Le vrai duc de Radford ?»« C'est vrai, » sourit Valentina, montrant la bague que Ralph lui avait passée au doigt après l'accord officiel. C'était une émeraude entourée de diamants, un bijou de famille ancien ayant appartenu à sa mère. « Je n'arrive pas à y croire. » Julia l'embrassa. « Tu te souviens de ce défi au bal? Qui aurait pu penser qu'il mènerait à cela? »« Je dois vous remercier, toi et les filles, » avoua Valentina. « Sans votre défi, je ne me serais jamais approchée de lui. »« Nous sommes géniales, » déclara Julia sérieusement. « Nous devrions nous lancer professionnellement dans l'entremise. » Elles éclatèrent de rire, et Valentina ressentit une vague de bonheur. Tout se déroulait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain, Ralph l'invita à se promener, de nouveau dans ce lieu tranquille près de l'étang, où il lui avait avoué ses sentiments pour la première fois. Ils marchaient sur le sentier familier, main dans la main, et le silence entre eux était chaleureux et confortable. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Ralph, lorsqu'ils arrivèrent près de l'eau. Il sortit de sa poche une feuille de papier pliée et la lui tendit. Valentina la déplia et vit une liste écrite de son écriture nette. « Chose que je veux faire avec Valentina. Lui montrer la mer en Cornouailles à l'aube. Lui apprendre à pêcher, bien qu'elle sera probablement meilleure que moi. Lire ensemble le soir au coin du feu. Voyager. Lui montrer le monde dont elle rêve. Débattre de livres et de philosophie jusqu'à tard dans la nuit. Rire. Simplement rire, chaque jour. Vieillir ensemble. » Valentina lut la liste, et les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. « C'est... » Sa voix tremblait. « Ralph, c'est merveilleux. »« J'ai commencé à l'écrire hier soir, » avoua-t-il. « Après que tu as dit oui. Soudain, tant de projets me sont venus à l'esprit, tant de choses que je veux faire. Pas en tant que duc, mais en tant qu'homme, avec toi. » Elle l'enlaça, pressant son visage contre sa poitrine. « Nous ferons tout cela, chaque point. »« Même la pêche ?» sourit-il. « Je pense sérieusement que tu seras meilleur que moi. »« Alors tu porteras le panier, » rit Valentina. Ils s'assirent sur l'herbe, comme la première fois, et Ralph l'entoura de son bras. Valentina posa sa tête sur son épaule, et ils regardèrent l'eau, écoutant le chant des oiseaux et le bruissement des saules.
Tu sais, dit-elle doucement, quand je me suis réveillée ce matin-là avant le bal, je pensais que ce serait juste une énième sortie mondaine. Des conversations ennuyeuses, des danses maladroites, des sourires forcés. Et à la place, tu as eu un duc morose près d'une colonne, termina Ralph. À la place, j'ai trouvé mon destin, corrigea-t-elle, levant la tête pour le regarder. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, Ralph se pencha et l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser, tendre, prudent, plein de promesses. Valentina ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation, et sentit le monde entier disparaître. « Je t'aime », murmura-t-il. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. » « Et je t'aime aussi, » répondit Valentine. « Plus que je ne saurais l'exprimer par des mots. » Ils restèrent assis près de l'étang jusqu'à ce que le soleil commence à décliner vers le couchant, teignant le ciel de tons roses et dorés. Ils parlaient de l'avenir, du mariage qui devait avoir lieu dans 2 mois, de la vie au domaine de Cornouailles, des voyages qu'ils projetaient. Tante Phoebe a dit qu'elle voulait organiser un bal en l'honneur de nos fiançailles, mentionna Ralph. Elle a déjà commencé à dresser la liste des invités. Je crains que la moitié de Londres n'y soit. Et tu te cacheras derrière une colonne ? Le taquina Valentine. Non, sourit-il. Cette fois, je danserai, avec la plus belle femme du bal. Flatteur, rit-elle. Je ne fais que dire la vérité, répliqua-t-il en baisant sa main. Le bal en l'honneur des fiançailles eut lieu 1 semaine plus tard, dans l'hôtel particulier du duc. Valentine n'avait jamais vu pareille magnificence. Toute la demeure était ornée de fleurs, des bougies brûlaient dans chaque pièce, des musiciens jouaient dans la grande salle. Les invités arrivaient les uns après les autres, personnages titrés, hommes politiques, vieux amis de la famille. Valentine se tenait aux côtés de Ralph, près de l'entrée, accueillant les invités, et se sentait comme dans un conte de fées. Elle portait une robe nouvelle, d'un rose pâle, brodée de fils d'argent, avec de la dentelle aux manches et à l'ourlet. Ralph ne la quittait pas des yeux de toute la soirée. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il lorsqu'ils purent enfin s'éloigner des salutations. « Incroyablement heureuse, » avoua Valentine. « Parfois, j'ai l'impression que c'est un rêve. »« Si c'est un rêve, » murmura-t-il en se penchant vers son oreille, « alors je ne veux pas me réveiller. » La musique commença à jouer une valse, et Ralph lui tendit la main. « Mademoiselle Elliot, me ferez-vous l'honneur ?»« Avec plaisir, votre grâce, » sourit-elle en acceptant sa main. Ils s'avancèrent au centre de la salle, et tous les invités s'écartèrent pour les observer. Valentine voyait des visages familiers, sa mère qui pleurait de bonheur, son père souriant fièrement, sa grand-mère à l'air satisfait, Julia avec ses amis qui lui faisaient signe de la main. Mais lorsque la musique retentit et que Ralph posa sa main sur sa taille, toute la salle disparut à nouveau. Il ne resta plus que 2, comme lors de cette première nuit où tout avait commencé. « Te souviens-tu de cette danse ?» demanda-t-il doucement en la guidant dans la valse. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Valentine. « J'étais si effrayée. Je pensais que tu refuserais. »« Je n'aurais jamais refusé, » avoua Ralph. « À la seconde où tu t'es approché de moi, j'étais perdu. Tu es entré dans ma vie comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Et j'ai compris que je ne voulais plus vivre sans cette lumière. »« Ralph, » murmura-t-elle, sentant son cœur déborder d'amour. Il l'attira un peu plus près, pas assez pour enfreindre les convenances, mais suffisamment pour qu'elle sente la chaleur de son corps. « Je ne sais pas ce qui nous attend, » dit-il, « mais je sais une chose. Avec toi, je suis prêt à tout. Tu m'as rendu vivant à nouveau, Valentine. Tu m'as redonné foi en la possibilité du bonheur. » La musique s'acheva,
Mais ils continuèrent à se tenir au centre de la salle, main dans la main, se regardant dans les yeux. Les invités applaudissaient, mais pour eux, ces sons n'existaient pas. Il n'y avait que d'eux, et la promesse d'un avenir empli d'amour, de rire et de bonheur. Bien des années plus tard, lorsque Valentine était assise avec ses petits-enfants sur la véranda du domaine de Cornouailles, contemplant la mer que Ralph aimait tant, elle se remémorait ce premier bal, ce défi insensé qui avait changé toute sa vie. Ralph, assis à ses côtés, les cheveux gris mais toujours grands et forts, prit sa main. « À quoi penses-tu » ? Voilà, c'est tout. L'histoire est terminée. Je pourrais vous raconter ce qui s'est passé ensuite, combien d'enfants sont nés, quels domaines ont prospéré, comment le duc de Redford est devenu l'une des personnes les plus influentes de son temps. Je pourrais ajouter du drame, des maladies, des guerres, des pertes. Je pourrais étendre cela sur 3 volumes. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que tout a commencé par un défi stupide de jeune fille. 3 amis s'ennuyaient au bal et ont décidé de faire une blague à la nouvelle. Invite ce type grincheux près de la colonne. Voilà toute l'intrigue d'un grand amour. Ridicule ? Oui. Mais c'est ainsi que le bonheur s'écrit, non pas par de majestueux plans du destin, mais par une chaîne de coïncidences. Si les amis avaient choisi un autre homme, si Valentina avait refusé, si le duc était parti du bal 5 minutes plus tôt, si. Nous aimons les histoires romantiques pour leur prévisibilité. Ils se rencontrent, tombent amoureux, surmontent des obstacles, se marient. La formule fonctionne depuis 300 ans. Et chaque fois, en fermant le livre, nous pensons « Bien sûr, dans la vie cela n'arrive pas ». Et puis nous regardons notre propre vie et nous comprenons « Ça arrive ». Sauf que nous appelons cela un hasard et non un destin. Valentina et Ralph ont vécu longtemps. Ils ont discuté de livres, voyagé, pêché, et oui, cela s'est avéré mieux. Élevé des enfants, vieilli ensemble. 47 ans de mariage. Une histoire ordinaire, qui a commencé par le fait que la fille a osé faire le pas. Voilà ce que je voulais raconter. Pas sur des ducs et des bals, sur le courage d'être le premier, sur le fait que parfois, il vaut la peine d'approcher un étranger maussade près d'une colonne. Qui sait ce que cela peut donner ?